Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds. » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Nous sentons bien la solennité avec laquelle saint Jean évoque la dernière scène. Et juste après cela, que fait Jésus? Deux choses racontées par les évangiles. Il institue le sacrement du corps et du sang du Christ, l'Eucharistie, le très saint sacrement, ainsi que le sacrement du sacerdoce ministériel qui consacre l'Eucharistie. Et il fait le lavement des pieds. Comme l'enseigne la Constitution Sacrosanctum Concilium du deuxième Concile du Vatican, nous avons ainsi dans une seule soirée et dans un seul mystère la sanctification des hommes et la glorification de Dieu, le culte en esprit et en vérité, le Seigneur Jésus qui s'offre lui-même et qui a dit à son propre sujet dans l'Évangile, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » L'Eucharistie et le lavement des pieds sont les deux aspects, les deux mystères de cet unique sacrifice du Seigneur Jésus, qui offre sa vie au Père. Voilà le culte véritable, voilà la glorification parfaite. Et en se livrant, il opère notre rédemption. Voilà la sanctification, le grand service que Jésus est venu rendre au genre humain, égaré par Satan et tombé lui-même dans le péché. Et l'abaissement avec lequel le Seigneur Jésus vient s'offrir est dû à nos péchés. C'est nous qui peu à peu le poussons au plus bas, et lui reste fidèle, parce qu'il était décidé depuis le début, comme le montre le lavement des pieds, à venir pour nous sauver. On l'affirme dans le « Je crois en Dieu » et en cette année de la foi, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, et tout ce qui concerne l'incarnation, etc., vise finalement
la capacité qu'il aura de nous servir jusqu'au bout et de donner sa vie. Pourquoi donc est-ce le culte véritable? L'honneur de Dieu a été bafoué par le soupçon et ensuite par la désobéissance du premier péché qu'on retrouve dans tous les péchés qui se commettent. Et le salut, la satisfaction profonde, va être ainsi la confiance jusque dans la mort et l'obéissance dans ce mystère de cet abaissement pour nous insondable qui ira jusqu'au tombeau et même jusqu'aux enfers pour annoncer le salut à toute parcelle d'humanité. Comme ainsi devant cet immense mystère qui appelle de notre part non seulement la foi qui nous permet de recevoir en nous tous ces mystères, mais aussi la charité par laquelle opère notre foi, en nous permettant de vivre avec le Seigneur Jésus ces grands événements, de l'imiter et de vivre nous aussi l'offrande, le don et même le sacrifice de nous-mêmes, coïncidant au service de nos frères. L'apôtre a cette petite remarque très éclairante: soyez soumis les uns aux autres, permettant ainsi dans le quotidien parfois humble ou austère de revivre les grands mystères. Petite remarque, puisque nous avons le pape François et le pape émérite Benoît XVI, c'est comme si l'un et l'autre vivaient pour l'Église les deux grands versants de cet unique mystère de l'Eucharistie et du lavement des pieds. Benoît XVI ayant fait toute son application à rappeler que le sommet, la source, c'est le culte de Dieu, la reconnaissance de son amour infini et l'adoration. Et le pape François, venant rappeler l'importance du service que représente l'Eucharistie et par lequel passe le sacrifice en esprit et en vérité, puisqu'il va célébrer le jeudi saint auprès de jeunes prisonniers et non pas dans sa cathédrale du Latran, comme c'était l'usage. Il n'y a aucune contradiction, on vient de le dire, c'est le mystère même du salut, c'est notre profession de foi, c'est l'effusion de la charité qui est celle même de Dieu le Père, tout entière, investie dans le Seigneur Jésus, et qui de ses plaies glorieuses, comme on le vivra demain, s'écoule désormais sur l'humanité, et d'où pendant la vie éternelle nous recevrons aussi la gloire.